أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا Muhammad وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Nous poursuivons, mes très chers frères et sœurs, notre exposé des séquences apparentées aux valeurs de la spiritualité musulmane, ces valeurs qui sont nécessaires pour former notre personnalité et nous permettre d'appréhender notre religion d'une manière globale et exhaustive, avec son impact direct sur notre vie et sur notre comportement, sur nos choix, sur notre manière d'agir, de réfléchir et de penser, mais aussi sur notre manière de nous purifier et de transcender spirituellement pour acquérir l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. La deuxième valeur, c'est la valeur de la patience ou de l'endurance, as-sabr. Et comme vous le savez, la patience est à l'opposé de la panique. Être patient, c'est le fait de s'assigner volontairement contre la panique, contre la peur. Ainsi, toute personne qui est patient endurant, on l'appelle en arabe as-sabr ou as-sabbar. Et donc, il y a dans ce sens de la force, de la solidité. Cette patience, cette endurance, elle se constate, elle se réalise à différents niveaux, tels que le fait d'être patient et de s'assigner volontairement et consciemment à la mise en pratique des prescriptions divines et d'empêcher son âme d'être influencée par les passions ou d'être influencée par les interdits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais aussi c'est le fait de patienter, c'est de s'assigner et de mener son nafs à ce qu'elle ne se plaint pas, qu'elle ne proteste pas, qu'elle ne conteste pas sans arrêt les décrets d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'où l'importance en vérité de cette qualité, de cette valeur qui a été mentionnée dans plus de 90 endroits dans le Saint-Coran. Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné ses serviteurs, il les a appelés à la patience et il leur a défendu d'être parmi ceux qui paniquent et ceux qui vivent dans la frayeur ou dans l'anxiété. Il a considéré que le fait d'être patient est un moyen fondamental pour réussir dans cette vie et dans l'au-delà. Le fait d'être patient permet d'avoir une récompense multipliée de la part du Seigneur. Et Dieu en a fait aussi comme un des signes qui caractérisent évidents de la foi. Et Dieu donc a appelé ses serviteurs sans arrêt à la patience. Allah dit subhanahu wa ta'ala que ceux qui ont patienté et ceux qui patientent, il va en faire des modèles, des guides. Et parce qu'ils étaient patients et parce qu'ils ils avaient la certitude quant aux promesses de Dieu, quant à ses signes. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. Sourate la prosternation, le verset 24. La sunna de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam abonde de hadiths et de directives aussi qui concernent cette qualité as-sabr. Nous avons beaucoup de hadiths de Rasul sallam, parmi lesquels je cite une partie de ce long hadith rapporté par Abi Malik que le prophète sallam avait dit was-sabru dhiya'un, et la patience est une lumière, mais une lumière qui apporte de la clarté. Et dhiya, ce terme arabe
utilisée par le Rasul sallam, c'est cette lumière en vérité qui vient dissiper toute forme d'obscurité. Hein? C'est une lumière aussi qui ne brûle pas, telle que la lumière du soleil. Et vu que la patience est quelque chose de dur, et les âmes ne peuvent pas être toutes endurantes au même degré, ben cela nécessite de la part de l'homme, de l'être humain, une mujahada, un effort. Et c'est cet effort qui apporte cette lumière qui va éclaircir le chemin, qui va dissiper l'obscurité des malheurs, des épreuves, et qui va aussi lever le voile et l'obscurité de la tristesse. C'est ça la patience. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour nous montrer l'importance de la patience et de cette qualité merveilleuse que nous devons tous nous entraîner à acquérir, il a dit sallallahu alayhi wa sallam, tout ce qui peut affecter le croyant est sujet de surprise en vérité, parce que toutes ces affaires sont synonymes de bien. Et cela n'a été accordé qu'aux croyants, a dit Rasulullah sallam. S'il est affecté par une calamité, un malheur, hein, il est patient. Et s'il reçoit un quelconque bienfait de la part de Dieu, subhanahu wa ta'ala, il en est reconnaissant, il sera récompensé aussi. Et cela n'a été accordé qu'aux croyants. Celui donc qui patiente et qui endure ce dont il a été éprouvé, en sachant avec certitude que cela est un décret d'Allah subhanahu wa ta'ala, toute la souffrance va diminuer. Et Allah subhanahu wa ta'ala, en contrepartie, lui accordera ce qui va le rendre plus heureux en plus de sa récompense promise. Tandis que celui qui se lamente et qui agit avec d'une manière instable, cette fatigue ne veut lui être d'aucune utilité et ne veut pas repousser ce qu'il a, ce qui lui est arrivé. En rien du tout cela ne va changer sa situation, parce que quelle qu'elle soit son attitude, ben en vérité il ne fait que se diriger vers ce que Dieu lui a prédestiné. Cette attitude négative ne fera que multiplier ses soucis et son état de frayeur, et sa récompense sera réduite. Alors que le serviteur, grâce à la patience, il devient plus fort, plus puissant à supporter les épreuves, et plus fort encore à désobéir à son nafs, à ses passions, et à tous ceux qui cherchent à lui nuire ou à lui faire perdre le crédit de cet effort. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que la meilleure des patiences est celle qui agit et qui donne de la force à celui qui est affecté par le mal ou par le malheur lors du premier choc. Hein, c'est ça la vraie patience. Lorsqu'on est ferme et on agit avec fermeté lors du premier choc, lorsqu'il y a une attaque de la nouvelle attristante ou de l'épreuve sur le cœur, c'est cette patience-là dont il résulte la grande récompense promise par Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. C'est cette patience qui mène celui qui l'acquiert à être reconnaissant en toute situation et en tout état. Puisque, comme nous avons dit, la patience, c'est quoi? Donc, c'est le fait d'assigner son nafs, sa langue, de la complainte, et son nafs de l'état du désarroi,
et de faire en sorte que la personne ne se plaint qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Et elle ne va pas permettre à son corps, à ses membres, à ses organes d'agir d'une manière qui n'affirme pas cette position du patient. C'est ainsi qu'en vérité, plus l'épreuve est importante, plus la récompense est importante, surtout si le serviteur déploie une patience exemplaire. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque Dieu aime des personnes, des gens, il les éprouve. Celui qui accepte, il aura l'acceptation. Et celui qui proteste et conteste, il n'aura en retour que le rejet et le mépris de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire, il n'aura que le mécontentement et le manque d'agrément. Donc, patienter devant les épreuves, et nous avions expliqué que les épreuves font partie de la vie, est une grande valeur et grande qualité. Et simplement, puisque nous parlons de spiritualité, la patience ne concerne pas uniquement les épreuves, les afflictions, mais aussi la patience veut dire être endurant et ne pas changer d'attitude par rapport à ces valeurs que l'on doit assumer pleinement en toutes circonstances. C'est le fait de ne pas répondre au mal. C'est le fait de ne pas suivre ses passions. C'est le fait de s'acquitter des obligations vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le fait de ne pas tomber dans le mal et dans l'interdit. Allah subhanahu wa ta'ala donc et c'est pour cela en vérité que si Dieu a annoncé aux patients une récompense sans limite, c'est-à-dire sans compter, mais tout cela c'est parce que cette qualité a une place primordiale dans la religion, et que parce que la patience est un moyen qui aide à réaliser toutes ces affaires, les bonnes et les mauvaises, que subit l'homme ou que reçoit, les mauvaises qui nécessitent deuil, suite à un deuil, suite à une perte, suite à un échec, et la patience doit être là, mais en même temps, lorsqu'on réussit, c'est la patience sur, par exemple, des qualités telles que la reconnaissance, telles que la modestie, c'est-à-dire rester ferme et s'assigner à la modestie, s'assigner à la reconnaissance, à la gratitude. C'est la patience qui rentre en jeu. Donc c'est pour ça que la patience est une puissance en vérité, est une force parmi les forces de nafs, avec laquelle on peut vraiment se réformer soi-même et aider les autres à se réformer. C'est une des manifestations, comme nous avions dit, de l'iman et de sa force. S'il y a une emprise de la patience sur votre nafs, et cette patience va dicter à votre nafs ses attitudes, alors c'est une bonne compagnie que vous ne devez jamais perdre. Le serviteur, dans son état de dévotion, dans sa spiritualité permanente, il doit être toujours patient dans sa manière de se comporter, et dans le bien, aussi bien dans les moments de joie, de contentement, que dans les moments de difficulté. Et il faut qu'il perdure cet état de dévotion, d'obéissance, de gratitude, de paix, de quiétude en tout moment. C'est pour ça qu'on a dit que la patience, c'est quoi? C'est la fermeté du cœur lorsque les moments d'instabilité surviennent. Donc lorsque les moments d'instabilité, les moments qui vont déstabiliser votre nafs, cet état d'instabilité, lorsque ces situations qui vont mener vers ou susciter une instabilité, vous restez ferme. C'est ça la vraie
expression de as-sabr. L'islam donc demande aux croyants et à la croyante d'être sabr ou musabr. Sabr, être patient, et musabr, d'être constant dans sa patience. Donc c'est une... Et as-sabr, c'est l'état du sabr, de la personne patiente en elle-même. Et el-musabara, donc c'est la continuité, mais aussi lorsqu'il s'agit d'un rapport avec l'autre, avec l'adversaire. Il y a une question de la permanence, le fait de perdurer cet état. C'est ça, al-musabara. Et vu que le serviteur peut patienter, mais il y a le risque qu'il ne va pas, que sa patience ne dure pas dans le temps. Alors Allah subhanahu wa ta'ala lui a rajouté dans la fin de la sourate Ali Imran, la fille de Imran, il a dit isbiru en vous-même, wa sabiru, faites durer cette patience, et surtout lorsqu'il s'agit d'un autre, de quelque chose de l'extérieur, d'un individu, d'une attitude par rapport à quelque chose d'externe. Mais il a rajouté à la fin du subhanahu wa ta'ala warabitu, c'est-à-dire vraiment il faut que vous continuez à cette murabata. Comment? En faisant appel à la taqwa, à la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que taqwa, c'est elle qui va permettre à l'individu le rappel de Dieu, de la piété. Ce rappel de la piété va permettre à l'individu d'être patient et de faire durer sa patience dans sa relation avec l'autre et d'y rester avec fermeté comme al-murabit, comme celui qui s'assigne devant des fortifications pour défendre sa ville des attaques extérieures. Et cela ne peut se faire qu'avec le taqwa, puisque Dieu a dit à la fin wattaqullah. Donc, et il a fait appel et il rappelle l'importance de la taqwa. Donc, le murabata, c'est le fait vraiment d'être prêt, de ne pas quitter le lieu qu'on vous a confié, de garder, de protéger. Donc, parce qu'on a peur que l'ennemi n'attaque, et ben votre nafs, pour qu'elle ne soit pas attaquée, Allah subhanahu wa ta'ala vous rappelle en premier lieu à la patience, à faire durer cette patience, d'être ferme et de ne pas bouger, de ne pas vous déplacer, de ne pas quitter cet état de patience. Et c'est pour ça qu'il a appelé al-murabata. Mais tout cela, il l'a, on va dire, consigner et dire que le seul moyen pour y parvenir, c'est lorsqu'il y a la question de taqwa. Donc il faut faire attention de ne pas perdre cet état de sabr, de musabara, de murabata. Comment? Par l'yas, par le désespoir, ou par l'inaction, ou par la résignation négative. Et cette patience, mes frères et sœurs, comme vous le savez, elle nous interpelle à deux niveaux, au niveau de notre corps et puis au niveau de notre nafs, de notre psychique. Il y a un sabr badani, physique, et un sabr nafsi, psychologique. Il y a, et ces deux sortes de patience, il y en a une patience qui est nécessaire. On ne doit pas s'en défaire, comme lorsque vous patientez au niveau physique et vous supportez, vous endurez la douleur. Ou le froid, ou le chaud, ou la chaleur. Et puis il y a des situations où la patience est quelque chose de, on va dire, de volontaire et que l'on accepte par choix, lorsque on accepte de s'adonner à des activités volontaires, personnes comme le jeûne volontaire par exemple. Et au niveau de nafs aussi, nous avons deux formes de patience, une patience volontaire, une patience nécessaire. Qui est imposée par contrainte. Celle qui est volontaire, c'est lorsque vous décidez d'être patient, de ne pas commettre ce qui est considéré inconvenable. Et puis, sur le plan psychologique, il y a une patience qui est nécessaire, c'est lorsque vous assignez votre nafs par votre foi, de ne pas
trop se plaindre ni protester, par exemple lors de la séparation par la mort avec un bien-aimé, son épouse ou son époux ou un de ses enfants, quelqu'un qui nous est très, très cher. Et donc c'est un nafs istirari, on appelle ça, c'est un nafs qui est nécessaire malgré que c'est une douleur insupportable. Pourquoi? Parce que la personne censée sait qu'elle n'a pas d'autre choix que d'accepter, parce que c'est un décret, c'est quelque chose qui a été décidé par Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc qu'est-ce qu'on va faire? On va par la patience faire en sorte, et avec la patience réelle, avec la force de la patience, de dépasser cela. Et nous nous situons par rapport à ce genre de sabr à des degrés différents, chacun par rapport à la force et à la solidité de sa religion, de sa spiritualité, de sa foi, et c'est-à-dire par rapport à notre victoire contre nos ennemis internes et les obstacles internes. Et vous le savez très bien, celui qui n'arrive pas à posséder cette qualité, il va être perdant et il va être défait. Et donc c'est pour ça que lorsqu'on va acquérir cette qualité de la patience, c'est-à-dire nous nous garantissons le moyen le plus possible pour gagner notre bataille et à vivre dans la quiétude malgré tout ce qui peut nous affecter. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala sayyidina Muhammad. Que la paix de Dieu soit sur vous et qu'il nous accorde cette qualité et qu'il nous compte parmi les patients, les endurants. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.